Les règles ont changé. Mibeko et Bongwani. Tokende. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames, messieurs, pour suivre cette session de nouvelles du week-end. Un homme du nom de messieurs Xavier Kamundu Mirindi du village Buhama, un groupement de Kibati, nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, a été retrouvé mort le matin du jeudi 16 novembre 2023. Selon les témoignages de son fils, il a été décapité par des hommes jusqu'à présent inconnus. Suivez le reportage, non pas le reportage, par contre les témoignages. Ule mwenye amechinjiwa, ameuliwa na kisu ni baba yangu muzazi. Saye umekucha njo nilimuita ku telefone zinapita hadekroshe, njo saye nimemukosa, tunafika kule njo nikapata message ke bamelogota maiti yake mu maharagi na bamemuua na kisu. Alors hii probleme ina exagere sana mwa hii groupement Kibati ya particulier mu village ya Buhama, paske uko naona situation basoda ni ba mingi, population ni ya mingi, lakini na basoda wako napiga masasi ovyo ovyo. Me papa kwa leo hakufe na masasi, me na masasi nazo zinatutesi. Na jina yake nani? Jina yake ni Xavier Kamundu Mirindi. Bo, mi naomba kwa guvernema ya Kongo itusaidie omwe ikalme hii situation ya insécurité mwa hii territoire mu groupement ya Kibati, surtout ishakuwa sawa Ukraine. Vraiment masasi kule na insécurité ni ya mingi. Vraiment tunaomba guvernema itusaidie kumaliza hii vita yenye iko hapa na hii security. Wale watu wenye wamefanya kile kitendo hatuyawajua bado, lakini hivi koro imeenda kumorgue, tungali tutafuata polisi au leta ingali tafuatilia tu kama kawaida. Restons dans le territoire de Nyiragongo, plus précisément dans le village de Kieru, où l'insécurité bat son plein. La population reste préoccupée par plusieurs cas d'exaction commis par certains jeunes porteurs d'armes à feu actifs dans la contrée. Et les habitants de cette partie du territoire de Nyiragongo demandent aux autorités provinciales de prendre des mesures les plus urgentes pour leur sécurité. Reportage. La population du village Kieru, un groupement de Munigi fatigué de l'insécurité persistante et des tueries en répétition, elle exige la restauration de l'autorité de l'État pour que la paix et la sécurité reviennent dans leur entité. Pour preuve, le mercredi 15 novembre dernier, les habitants du groupement de Munigi étaient dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol et ont déposé un mémorandum à l'administrateur militaire du territoire de Nyiragongo. Selon M. Iyakareme Gilbert, notable du village Kieru, la population de la place pointe du doigt les jeunes résistants patriotes du Wazalendo actifs dans la région qui en sont les auteurs. Mukaji mkongomani iko na droit ya kuwa na amani. Mukaji mkongomani iko na droit ya kulala na sinzia.
me kungambo ya village Kiheru hatusinzie, tunapigwa masasi, tunapigwa fimbo. Kuna maprizo ambazo wanaita biboro. Ile biboro ni mashimu ambapo wanakamata wakaaji, wanaenda wafungia mwashimu. Wameme mama wanatia na masiafu ndani. Mkaaji akishafika ndani atakuwa oblige kuitika kila kitu ambacho wanaweza wakamuomba. Wa vijana wetu ukitoka wamoja wakisema hao wanaenda tetea raia, wanaenda chungana mipaka ya nchi zao, ke adui hawezi waingilia bakose jigombana nako. Kwa vile vikundi kukepatikana wengine wanaojiita wazalendo, wenye hawako wakamilifu kuwa wazalendo. Wale wao waliingia ni wale waliokuwa wa 40 voleurs kwa objectif ya kuiba, na ni wale ndambo ndio wanatutesa hapa. Même son des cloches de la part de messieurs Papi, Guy, Gassago, Rubago, jeunes du milieu, qui invitent les autorités de renforcer les éléments de FARDC et de la police nationale congolaise dans la région. Wa polisi ni wa kidogo mwa eneo yetu, mais aussi na basoda kuma ligne de front. Ukaangalia ngambo ya nchi jirani wanajipanga kabisa kwa metre kidogo, lakini huku kwetu wanaachiana distance sana. Alors tungeilomba va renforcer armée yetu mu effectif, surtout sana huku village ya Kiheru parce que tunaelekea mupaka. Rappelons que le territoire de Nyiragongo est agressé par les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise et est sous menace de l'activisme des groupes armés qui insécurisent les paisibles citoyens dans cette contrée. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement en province du Nord Kivu, surtout dans des camps de déplacés, a fait l'objet d'une rencontre ce vendredi 17 novembre 2023 au musée de Himbi sous la direction de Madame Priska Luanda Kamala à l'intention de certains acteurs du domaine sanitaire au Nord Kivu. Reportage. Le plan d'action intégré des activités contre les incidents qui sévissent au Nord Kivu, PAI en sigle, a fait l'objet ce vendredi 17 novembre d'une réunion au gouvernorat de province à l'intention des différents acteurs intervenant dans le domaine sanitaire. Cette rencontre a été présidée par Madame Priska Luanda Kamala, conseillère principale du gouverneur Peter Chirimwami en charge de la santé. Parmi les situations qui font défaut, nous pouvons citer le déplacement de la population suite à l'insécurité, les épidémies de choléra et de rougeole, la malnutrition aiguë sévère qui sévit dans les différents sites de déplacés. Pour Dr Guy Mutombo, chef de division de la santé, à l'intérim, ce plan va prendre tous les différents secteurs pour une réponse adéquate. Ce plan doit être intégrateur, prendre tous les différents secteurs. Et pour cela, Madame la conseillère a suggéré qu'on tienne une réunion avec les différents secteurs. Il y a le plan, il y a l'énergie, évidemment, il y a la santé, avec la participation des partenaires qui sont dans la province pour appuyer les systèmes. Il a déploré par la suite la situation qui prévaut dans la zone de santé des Mweso, où les déplacés de Kichanga, occupés par l'ennemi, sont frappés par plusieurs maux. La grande difficulté que nous avons à ce jour, c'est l'appui qu'on devrait apporter dans la zone de santé des Mweso. Nous sommes dans l'impossibilité d'envoyer nos équipes sur terrain pour se rendre compte de la situation de déplacés qui sont autour du camp communément appelé MONUSCO au niveau de la cité de Kichanga. Ici est de signaler que la conseillère principale, Priska Luanda Kamala, compte convoquer une réunion dans tous les prochains jours, question de pallier à cette situation critique. Situation sanitaire toujours déplorable dans le Nord Kivu, les déplacés de guerre qui vivent dans des conditions précaires et inhumaines qui les exposent à plusieurs maladies dont le choléra. Révélation faite par le docteur Thierry Tourano, médecin-chef de zone de santé de Nyiragongo, qui annonce qu'une équipe d'acteurs communautaires est sur le terrain pour la sensibilisation, conscientisation des 10 déplacés. Nous avons inversé la courbe le mois de mars année passée. Mais comme vous le savez, ici les cas déplacés de Nyiragongo, les déplacés traversent des situations un peu précaires et ce qui leur prédispose à plusieurs pathologies, notamment les choléra, parce que nous sommes dans l'ère de santé du Kanyaruchinya, qui est l'ère de santé endémique au choléra.
Et c'est encore récemment ici, à la semaine 43 de l'année 2023, qu'on a notifié encore des cas de choléra, alors qu'on n'avait plus de cas. Et quand on avait inversé, la courbe, il y a de ces partenaires qui s'étaient désengagés de la zone parce qu'il y avait des ITC, notamment l'ITC de Kibati qui était appuyé par MEDER. Il y avait l'ITC de Kanyaruchinya qui était appuyé par MSF Belgique. Il y avait aussi les CTC de Munigi qui était appuyé par MSF Hollande. Mais quand on a inversé la courbe, on n'avait plus de cas. Comme c'était vraiment des structures transitoires, on a été obligé de fermer ces structures. Ils sont en atelier de formation, les agents de la protection civile du Nord Kivu, portant sur le risque et catastrophe. Atelier ouvert ce vendredi à Goma. Reportage. Sensibilisation pour la réduction des risques et des catastrophes naturelles en milieu scolaire. Un atelier d'actualisation des outils afférents s'organise à Goma pour 2 jours par les services de la protection civile du Nord Kivu. Les travaux ont été officiellement ouverts ce vendredi 17 novembre 2023 par les conseillers principaux du gouverneur du Nord Kivu en charge de la sécurité, représenté par son collaborateur à la personne de l'expert Jean-Pierre Mugongo. Y prennent part les acteurs du système éducatif du Nord et du Sud Kivu, ainsi que les responsables de certains services étatiques des 2 provinces. L'objectif est, entre autres, de partager l'expérience des initiatives antérieures et en cours pour le renforcement des écoles à l'émergence d'une culture des risques. Il est aussi question de dégager les stratégies de pérennisation et d'institutionnalisation par les intervenants du secteur éducatif et des acquis dernièrement enregistrés en termes de réduction des risques des catastrophes dans les écoles. Représentant de l'autorité provinciale, à savoir l'expert Jean-Pierre Mugongo, a encouragé ce partage pour l'adaptation des outils de sensibilisation dénommés Azagora dans la réduction des catastrophes en milieu scolaire. Comme vous le savez bien, cette activité est la suite logique des activités débutées depuis 2018 où notre service de la protection civile en collaboration avec le musée royal de la Belgique dans le cadre du projet ARISA, ont mis en place l'outil Azagora en faveur des écoles de la première année, 2e et 3e année des humanités en faveur des 29 écoles de la sous-division de Nyiragongo et la sous-division de Karisimbi. Et autres activités s'en est suivies, dont nous saluons l'implication des partenaires pour avoir assuré la rediffusion de cet outil. Cette activité est la résultante de la présentation faite en date du 27 avril 2023 à l'occasion de la Journée internationale de la protection civile, où la recommandation de la contextualisation et institutionnalisation des outils sous-mentionnés avait été donnée pour l'appropriation et la pérennisation dans les secteurs éducatifs. À noter que ces assises sont appuyées par CAFOD en collaboration avec d'autres organisations. Les vendeuses et vendeurs des planches appelés à intégrer leur marché, situé désormais du côté de Mugunga. L'appel a été fait par le maire de Goma le jeudi dernier lors de sa descente sur le lieu. Suivez. Le maire de Goma, Kapent Kamande Faustin, a effectué une visite d'inspection du marché de Mugunga dans le quartier qui porte le même nom. L'autorité urbaine a encouragé les vendeurs qui utilisent déjà ces marchés et les a sensibilisés pour intégrer ce marché. Très fier de voir l'autorité à ces lieux de travail, le président de l'association des menuisiers de Goma, Amegou Moukengere, a salué les efforts du maire et ses collaborateurs. Madifikulte zenye tuko nazo ni juu ya kuona execution yetu ndiyo iko inakuya polepole, me juu ya hii balabala yenye iko ya kutoka Saki huku njo kuko ile mambao zenye zinapashwa yalishe isoko yetu, njo kuko zile machakula zenye zinaweza ingia mdepo. Njo maana tunasema gisi mkubwa anafika tumpatie ile malalamiko yetu, wakitufungia balabala vitu vyote viingie mwa hii soko itakuwa represente mu province yetu ya Nord Kivu, na kusudi bije ingie mu trésor public, ile franga isaidie
watumishi ya leta, isaidie kwa masomo, isaidie kwa kila kitu, na hizo kwa sema juu watoto wakubakia mbalabala, wajene biko na maliza masomo lakini hawapate kazi, tunawaforme kazi ya mikono kusudi province yetu iendelee. Les marchands et menuisiers ont demandé à l'autorité urbaine de continuer la demande et des transferts de plusieurs revendeurs de planches qui exercent encore sur l'avenue Walikale. Il s'est signalé que le locataire de l'hôtel de ville était accompagné par le chef de division unique Alexis Ndaliho Ragné et le bourgmestre de la commune de Karistim. Faisons une ronde du côté du territoire de Walikale où le premier vice-président de la société civile de Moussenge, nous sommes dans ces 10 territoires, plaide pour la continuité et la fin des travaux de certaines infrastructures déjà amorcées dans le cadre de PEDEL 145 territoires, initié par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi et Chilombo. Monsieur Mambo Kiana apprécie tout de même l'évolution constatée ces derniers temps dans le secteur de développement de cette contrée après plusieurs guerres, tout en insistant sur la réhabilitation du marché public de Moussenge. Suivez ses propos. Sécurité ya Moussenge iko calme. Je tulikuwa hapa na bazalendo actuellement wale bazalendo washakuwa kule mamifuti kule ma localité ya Ibiro mais hapa Moussenge localité bana Kiungila bana Ningi c'est calme vraiment, hakuna problème sauf imprévu. Actuellement Moussenge ya zamani haiko sawa vile Moussenge ya sasa, ilipitia mavita mingi manyumba lilunguziwaka, lakini leo hii Moussenge inaanza jenga, kunakuwa mahoteli, kunakuwa mavitu vya mingi na kuna peut-être soko yetu ya Moussenge njoo iisha kufa, hatuna moyen ya kuijenga, mais tuna recommander gouvernement yetu kusudi na chez songe kwa kujenga ile soko kubwa, juu ni njoo soko ya secteur ya Bakano na presque mu territoire yote ya Walikale batu wanapiaka ndani ya soko. Tuko na projet ya 45 territoire ya président de la République. Il projet ya 45 territoire ina évolué bien, mais quand même inagawia njoo inakawia. Tunalomba kwa gouvernement imalize ile projet pour que batoto baanze soma ndani ya ile masomo na mule mu hopitale baanze tunzia ndani. Tuko na espoir kama balisemaka bataekipe construire et équiper ile mabitu. Hopitale ilijengewa mais haiyaisha mpaka sasa hivi. Tulikuwa naweza penda visite ya gouvernement pour que baangalie kumagisi bamalize ile barabara inatutesa sana. Moussenge kutoka kusudi utoke Hombo ufike Moussenge ni 36 km enye iko na barabara ya mubaya sana. Alors ile barabara ingekuwa inatengenezewa mzuri, si kama hii centre ya Moussenge ingerudia na image yake ile ya zamani. Mais jinsi hakuna barabara yote vinarudia nyuma. Tuko nafanya cantonage manuel local mais na outils de travail nayo inatukosea. Le niveau de l'impraticabilité de la route Kalonge, nous sommes dans le secteur de Wanyanga, toujours en territoire de Walikale, laisse à désirer ces derniers temps. Les motards empruntant cette route lancent un SOS pour la réhabilitation de cet axe routier. Suivez. La partie de l'axe routier vers Kalonge dans le secteur de Wanyanga en territoire de Walikale est pour le moment impraticable. Seules les motos trouvent le passage grâce à des déviations créées par certains motards volontaires qui procèdent au placement des troncs d'arbres selon la révélation de Vainqueur Sami, motard de son état dans ce milieu. Il soutient qu'en période pluvieuse, surtout depuis le mois d'octobre jusqu'en décembre, la terre est trop fragile. Il plaide pour la réhabilitation de l'axe routier Goma-Walikale auprès du gouvernement congolais. Hapa vraiment mbo presque mwezi wa 12 tu mwezi wa 12 na kwa vitu wakati ya mamvula juu sababu inakuwa mingi budongo hapa ni teketeke, napenda karibika tu vraiment, hakuna kingine kia kufanya juu vraiment tuka hakuna na raforo yoyote maisha tukapa kurema ma deviation ya motare juu ya dépannage tu utetembe mbio juu apare mimi singekuwa hapa kama hapa hakuna tena passage ya moto. Zile gari mimi kwenye ziko zikale tu vraiment juu hazina kazi yoyote. Basi deposit zilikia kalabu njoo wameharibisha kwanza Kalonge. Wakati walikuwa na hawa ya kuya
hapa Kalonge kulikuwa na kuna nyoroka. Mesa walikiatu wapiza tu mashini turi ya kwanza, sasa lirudia. Njoo hizi mashini zote zikakuwa zinaota saa usiku na mchana na ti hivi. Sasa tukora tuko ba motare. Hata kwa pita morai mwana na ba mitugari. Sasa zile mitugari ziko tano ziko pale na ini semene hizo kumle mshimu moya. Eske apari deviation. Moto zingepita wapi? Sasa mwisho wa motaji peke tujiokoe. Tutafutie deviation kutoka pizza ma moto zetu. Mbio juu apare singekuwa hapa kama hakuna deviation ya mamoto nyuma kijo kazi ni kwa hapa kudefendre mamoto tusipite mbio. Watu tengenezea hii barabara yetu nani Goma Walikale. Juu tunateseka sana. Hakuna passage ya mtugari tena hakuna. Maki apare moto mwenjia hakuna gari haina activité. Par ailleurs, il se réjouit de la situation sécuritaire sur cet axe qui est salué. Les tracasseries routières sont constatées sur l'axe de Massissi par la présence de nombreuses barrières où l'on exige le paiement variant entre 1000 francs et 2000 francs congolais à tout passant par le résistant dit Wazalendo. Après Kalonge, rendons-nous à Itebero, plus précisément au centre de santé Chambucha, où l'on enregistre plusieurs cas de pathologies courantes. Au moins 17% d'enfants meurent de malnutrition. Le centre de santé de référence de Chambucha, situé en zone de santé d'Itebero dans le territoire de Walikale, enregistre plusieurs cas de pathologies courantes. Tenez, 17% d'enfants meurent de malnutrition selon la révélation de Soumaïli Kandolo Marcel, directeur de nursing à ce centre de santé des références de Chambucha. D'autres pathologies sont notamment le paludisme, les infections respiratoires, la diarrhée pour ne citer que cela. Cette structure de santé se bute au problème d'insuffisance de recettes locales à la suite de la pauvreté de la population qui ne parvient pas à honorer certaines factures de maladies. Une situation qui impacte négativement sur son fonctionnement. D'autres problèmes sont entre autres l'insuffisance de la literie, des médicaments pour ne citer que cela. Paludisme ina englobe bitu mingi na ina kamata parti kabambi. Zumule paludisme kunakuwa pali simple na pali grave. Ile mapali grave kuko mapaludisme yenyewe inakuya forme anemike, naomba mtoto anakauka damu. Pataleta mtoto damu inakauka, lakini origine ya ile damu kukauka ni paludisme. Mbo ingine magonjwa ni hii maira, maladie enyeko maladie infectieuse. Tuseme maladie respiratoire aiguë, c'est-à-dire makifua kikuu. Tuberculose ziko ndani, mapneumonie ziko ndani, mabronchite ziko ndani, maasthme ziko ndani, ndio wanaita yote Iran. Bo kunakuwa mapatologie ya diarrhée. Diarrhée kunaweza kuwa diarrhée yenye simple, diarrhée grave yenye compliquée, soit la damu, la dysenterie bacillaire, diarrhée amibienne, ma diarrhée avec des déshydratation sous forme ya choléra et gastro-entérite ziko mingi hapa. Na maparasitose intestinale ile magonjwa ya manyoka, matumbu, maskarisu, utangalia mtoto katumbu kana vimba, utangalia mangilile ziko ndani, mankilostome, ni mapatolojia ziko sana hapa. Na zaidi tena kwa watoto kunakuwa hii malnuri, ile malnutrition. Watoto wanakufa na bwaki sana huku. Bwaki inakamata karibu 17% ya magonjwa hapa watoto. En plus kuko magonjwa ingine yenye tunaweza kuongeza, surtout meningite. Ile meningite na mama bana provoke masepticemie kukata watoto hii manini mabilimi na zinaingiza mamikrobe sana. Na uwezo kutunza ile bila antibiotike ya nguvu sana. Tukama biko wanaleta makomplikations na pia kwa magonjwa. À noter que ce centre de santé de référence de Chambucha nécessite un appui de la part de l'État congolais, surtout qu'il regorge différents services médicaux et envisage de débuter avec le service de radiographie. Ce dernier exige un bâtiment approprié dont le coût des travaux est exorbitant. Le dit centre de santé a été créé par les missionnaires protestants en 1971. Le centre de santé de Chambucha, le centre ilikuwa fondé na ba missionnaires protestants. Depuis 1971. Il a duré depuis longtemps. C'est pas que 8e, c'est pas que nous ba partenaire et tout de l'X. Il y a une structure. Inakuwa ndani ya zone de santé ya Itebero. Ni moja ya macentre de santé de référence. C'est-à-dire hapa kunapitika maservice mbalimbali, kunapitika chirurgie, nani maternité iko hapa, kuko ya nani ya médecine interne homme, médecine interne femme, na services mbali,
pédiatrie iko. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez deviné, c'est la fin de cette session de vos nouvelles sur votre petit écran. Nous vous disons infiniment merci et caressons l'espoir de vous retrouver très prochainement. Sinon, bon week-end encore une fois. Les règles ont changé. Mibeko et Bongwani. Tokende.